Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures, même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés, alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Décision synodale de l'Église orthodoxe russe hors frontières. Sauvegardant la foi en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, le synode des évêques professe que l'Église n'a jamais été divisée. La question est simplement de savoir qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Parallèlement, le synode salue chaleureusement les efforts des confessions hétérodoxes dans l'étude de l'enseignement du Christ sur l'Église, dans l'espoir qu'au moyen d'une telle étude, en particulier avec la participation des représentants de la Sainte Église orthodoxe, elles puissent enfin parvenir à la conviction que l'Église orthodoxe, le pilier et le fondement de la vérité, 1 Timothée 3,15, a maintenu en plénitude et sans faillir la doctrine donnée par le Christ, notre Sauveur, à ses disciples. Avec cette foi et avec un tel espoir, le synode des évêques accepte l'invitation du comité pour la continuation de la conférence sur la foi et la Constitution. Le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe hors frontières, déclaration au comité pour la continuation de la conférence sur la foi et la Constitution, 1931. Concernant la question du baptême des hérétiques qui acceptent l'orthodoxie, la résolution suivante a été décrétée. La Sainte Église a depuis les anciens temps cru qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul véritable baptême, à savoir celui-là qui est effectué en son sein. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, 5. Dans le symbole de la foi n'est aussi confessé qu'un seul baptême. Et le canon 46 des apôtres stipule « Nous ordonnons que l'évêque ou le prêtre qui a admis le baptême ou le sacrifice des hérétiques soit déposé. » Toutefois, quand le zèle de certains hérétiques, dans leur combat contre l'Église, se fut affaibli, ou quand le cas de leur conversion en masse à l'orthodoxie se présenta, l'Église, pour faciliter leur réintégration, accepta de les recevoir en son sein par un autre mode. Saint Basile, dans son premier canon, incorporé dans les décrets du VIe Concile œcuménique, souligne l'existence de pratiques variées, selon les pays, pour ce qui regarde la réception des hérétiques. Il explique que toute séparation de l'Église prive de la grâce celui qui s'en est séparé, et écrit, citation sur la position stricte traditionnelle en Cappadoce de saint Cyprien et saint Firmilien. Toutefois, en raison d'une économie du plus grand nombre, ou en faveur du grand nombre, economias enekaton pollon, saint Basile ne s'oppose pas à l'adoption d'un autre mode de réception pour les schismatiques cathares de l'Asie, les novatianistes. Concernant les encratites, il écrit « Si, cependant, cela constitue un obstacle à la bonne ordonnance générale de l'Église, tica tholo economia, une autre pratique peut être adoptée, ce qu'il justifie en ces termes, car j'ai bien peur que par la sévérité de notre prescription, nous n'empêchions finalement certains d'être sauvés, en rejoignant l'Église. » Ainsi, saint Basile le Grand, et à travers ses paroles le Concile œcuménique, in Trullo, 691-692, tout en confirmant le principe selon lequel il n'y a pas de véritable baptême en dehors de la Sainte Église orthodoxe, permet par condescendance pastorale, appelée économie, la réception de certains hérétiques et schismatiques sans un nouveau baptême. En conformité avec un tel principe, les conciles œcuméniques ont permis la réception des hérétiques selon différents modes, correspondant à l'affaiblissement de leur amertume envers l'Église orthodoxe.
Au sujet des catholiques romains et de ceux des protestants qui professent avoir préservé la notion du baptême comme sacrement, par exemple les luthériens, en Russie, depuis l'époque de Pierre Ier, XVIIe siècle, la norme adoptée et suivie a été de les recevoir sans baptême, par l'abjuration des hérésies et la chrismation des protestants et des catholiques non confirmés. Voir Concile de Moscou, 1666-1667. Jusqu'au règne de Pierre, en Russie, les catholiques étaient baptisés. En Grèce, les pratiques ont aussi varié, mais depuis ces 3 derniers siècles, après un certain laps de temps, la réception par le baptême de ceux qui se convertissaient du catholicisme et du protestantisme fut de nouveau introduite. Voir Concile des 3 patriarches à Constantinople, 1755-1756. Ayant à l'esprit l'essor actuel de l'hérésie de l'écuménisme, qui tente d'éradiquer complètement la distinction entre l'orthodoxie et toutes les hérésies, de telle sorte que le patriarcat de Moscou, en violation des 5 canons, a même promulgué un décret permettant aux catholiques romains de recevoir la communion dans certains cas précis, le synode des évêques a jugé nécessaire d'adopter une règle plus stricte, à savoir que tous les hérétiques qui viennent vers l'Église doivent recevoir le baptême, exception faite seulement en cas de nécessité et avec la permission de l'évêque, pour motif d'économie ou de condescendance pastorale, dans quel cas, pour certaines personnes, la réception dans l'Église de catholiques romains ou de protestants qui baptisent au nom de la Sainte Trinité, un autre mode de réception pourra être adopté, par l'abjuration des hérésies et la chrismation. Le Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe hors frontières, résolution du Synode épiscopal de l'Église orthodoxe russe hors frontières, 1971. Dans sa décision du 28 juillet, 10 août, notre concile a expliqué que l'Église orthodoxe russe hors frontières ne participe pas au concile écuménique des Églises, pour la raison que celui-ci essaye de présenter ses membres, c'est-à-dire les représentants de religions dont les opinions divergent, comme s'ils avaient une certaine unité dans leur foi. En réalité, cette affirmation est un mensonge, dans la mesure où ces membres de différentes religions et sectes n'ont pas abandonné leur point de divergence entre eux, moins encore avec l'Église orthodoxe, au sujet de dogmes et de thèses fondamentales. Au nom de formules unificatrices, ces opinions diverses n'ont pas été détruites, elles ont été simplement mises de côté. À la place des vérités inébranlables de la foi, ils tentent de ne voir que des opinions qui ne sont obligatoires pour personne. En réponse à la confession de la foi orthodoxe une et unique, ils disent avec Pilate « Qu'est-ce que la vérité ?» Les membres du mouvement écuménique qui se disent orthodoxes méritent de plus en plus le reproche de l'ange à l'église de Laodicée. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni ardent. Si seulement tu étais froid ou ardent. » Apocalypse 3:15. Saint-Synode de l'Église orthodoxe russe hors frontières, lettre encyclique du Synode des évêques de l'Église orthodoxe russe à l'étranger, 1983. Ainsi, nous voyons avec tristesse que le processus d'expansion de la pratique de l'hérésie de l'écuménisme parmi les chrétiens orthodoxes, dont nous avions déjà averti nos frères dans nos épîtres de tristesse, non seulement ne s'est pas arrêté, mais s'est encore aggravé. Le développement d'une interprétation interconfessionnelle du baptême, de l'Eucharistie, du sacerdoce dans les années récentes s'est manifesté dans différents services dits écuméniques et fut clairement exprimé dans l'accord de Lima et maintenant à Vancouver, 1983. Notre concile a condamné d'une manière absolue cette manifestation et a ordonné qu'un anathème de l'hérésie de l'écuménisme soit ajouté au synodicon de l'orthodoxie. En outre, toutes sortes de participations orthodoxes à des prières avec des hétérodoxes, et en particulier la participation à la prière commune, à la soi-disant liturgie écuménique de Lima, est strictement interdite selon les 45e et 46e canons des saints apôtres, et les assujettit à être excommuniés de l'Église. Les 32e et 33e canons du concile de Laodicée interdisent, en particulier, la réception du pain et du vin bénis par des hétérodoxes, ainsi que la prière commune avec eux. À ceux qui assaillent l'Église du Christ en enseignant que celle-ci est prétendument divisée en branches, qui divergent en matière de doctrine et de discipline, ou que l'Église n'existe pas de manière visible, mais sera formée dans l'avenir lorsque toutes ces branches ou sectes ou dénominations
ou même religion seront unis en un seul corps, et à ceux qui ne font aucune distinction entre le sacerdoce et les saints mystères de l'Église et ceux des hérétiques, c'est-à-dire les papistes, monophysites, protestants, etc., mais affirment que le baptême et l'Eucharistie des hérétiques sont efficaces pour le salut. Par conséquent, à ceux qui, en toute connaissance de cause, communient avec les hérétiques susmentionnés, ou soutiennent, propagent et défendent leur nouvelle hérésie, qui a pour nom écuménisme, sous prétexte d'amour fraternel ou de l'unification supposée des chrétiens séparés, anathème. Saint Synode de l'Église orthodoxe russe hors frontières, anathème contre l'écuménisme, 1983. Commentaire de l'archevêque Vitali Maximenko de Montréal et du Canada sur l'anathème de l'ERHF contre l'écuménisme, 1984. L'Église russe hors frontières, à présent dirigée par le métropolite Philaret, se considère elle-même comme une partie inaliénable de l'Église russe historique. En tant qu'Église locale, elle est en droit de réunir ses propres conciles réguliers et de faire appliquer ses propres résolutions, qui par là même deviennent absolument obligatoires pour tous ses enfants dispersés dans le monde entier, les fidèles de l'Église orthodoxe russe hors frontières. Seul le temps nous dira si, oui ou non, les autres églises locales adopteront notre résolution concernant l'écuménisme. Comme jadis, les canons des 10 conciles locaux entrèrent dans le livre des canons apostoliques, des 7 conciles écuméniques et des saints-pères. Voir Concile Kénisext, canon 2, et le Pédalion. En ce qui concerne l'écuménisme, chacune des églises locales a eu amplement le temps, plus d'un siècle, de l'examiner. Et si les églises locales fondent leurs enseignements et leur vie sur les canons des saints apôtres et des autres conciles orthodoxes, elles ne peuvent qu'admettre que l'écuménisme est clairement la plus pernicieuse des hérésies, puisqu'il réunit toutes les hérésies qui existent ou ont existé et appelle cette réunion une église, ce qui sent fort l'Antichrist. En proclamant cet anathème, nous avons protégé notre troupeau de cette tentation apocalyptique. Et en même temps, nous avons à contre-cœur porté à la conscience de toutes les églises locales orthodoxes une question grave, que tôt ou tard, elles devront traiter d'une façon ou d'une autre. Le destin spirituel de l'Église orthodoxe tout entière dépend de la résolution de ce problème. L'anathème que nous avons proclamé est de jure, une manifestation d'un caractère purement local, relevant uniquement de l'Église russe hors frontières. Mais de facto, il a une signification immense pour l'histoire de l'Église orthodoxe universelle. Car l'écuménisme est une hérésie à échelle universelle. La position de l'Église russe hors frontières est désormais claire dans la conscience de tous les orthodoxes. Le Seigneur a placé une grande croix sur nous, mais il n'est plus possible cependant de garder le silence, car un silence prolongé reviendrait à une trahison de la vérité. Puisse le Seigneur nous épargner à tous une telle chose. Archevêque Vitali de Montréal et du Canada, l'anathème de l'ERHF contre l'écuménisme, 1984. L'évêque Jean de Smolensk, le célèbre exégète et canoniste russe, écrit dans son commentaire du 46e canon apostolique. En général, les canons apostoliques indiquent une raison fondamentale pour rejeter les rites religieux hérétiques. Le fait que, dans une hérésie, il ne peut y avoir de vrai sacerdoce, mais seulement un pseudo-sacerdoce. Il en est ainsi parce que d'une part, la succession apostolique cesse dès lors que les hétérodoxes se séparent de l'Église, et d'autre part, parce qu'en conséquence, la transmission des dons de la grâce du Saint-Esprit dans le mystère des ordres cesse également. Ainsi, les ministres d'une hérésie, n'ayant pas la grâce en eux-mêmes, ne peuvent la transmettre à d'autres. Et comme ils n'ont pas reçu le pouvoir, conforme à la règle, de célébrer les mystères, ils ne peuvent rendre authentiques et salvifiques les rites qu'ils accomplissent. Saint Synode de l'Église orthodoxe russe hors frontières, lettre encyclique du Synode des évêques de l'Église orthodoxe russe à l'étranger, 1983. Nombre de ces tentations, l'affaiblissement de la foi, la divinisation profane de l'humanité, la trahison de la foi de l'Église véritable au profit d'une unité religieuse humaniste dans une pseudo-Église sont devant nous, préparant même ces chrétiens orthodoxes à suivre les voies de l'Antichrist. Mais que pouvons-nous faire d'autre qu'observer les signes des temps ?
développer et nourrir en nous-mêmes, dans nos troupeaux, dans toutes les familles orthodoxes, une foi ferme dans le fait que le Seigneur nous a donné l'immense grâce d'appartenir à l'Église une et véritable, qui, comme au début de son existence, n'est pas définie par le rassemblement en elle de la majorité des croyants, mais qui, bien que constituée par une minorité, est construite seulement d'êtres qui sont fidèles et dévoués à cette Église véritable. Ceci n'est pas une tâche facile et exige une foi ferme, de la force spirituelle et le dévouement à la vérité au milieu d'un monde environnant, étranger au Christ. Saint Synode de l'Église orthodoxe russe hors frontières, lettre encyclique du Synode des évêques de l'Église orthodoxe russe à l'étranger, 1983.